Bonjour, mon nom est Bettina Broche. Je suis une des deux professeurs de violoncelle du Conservatoire de Mantes et je devais accueillir vos enfants en parcours découverte ce dernier trimestre. Et voilà, devant l'impossibilité de le faire, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo, je la fais avec les moyens du bord, pour vous présenter donc mon instrument, le violoncelle. Le violoncelle est un instrument de la famille des cordes frottées, comme le violon, l'alto et la contrebasse. Alors, dans l'ordre de la taille, c'est le violon le plus petit, le plus aigu, l'alto, le violoncelle et la contrebasse, le plus grand et le plus grave. Alors, le violoncelle est un instrument qui se joue assis. Donc, voilà. Alors, le violoncelle se pose par terre à l'aide d'une pique. Vous voyez, c'est une tige en métal qui est rangée dans l'instrument et avec une vis. Donc je sors la pique, je referme la vis. Et maintenant, je le pose par terre, je le pose dans une espèce de planchette en bois pour pas qu'il glisse et pas qu'il abîme mon parquet. Et maintenant, je peux jouer. Alors, j'ai 4 cordes. De la plus grave, voilà, et puis la plus grave c'est la plus grosse aussi, jusqu'à la plus fine qui est la plus aiguë. Alors je peux jouer avec les doigts comme je viens de faire, ou alors voilà. Alors ça c'est sympa, ça s'appelle des pizzicato, mais le violoncelle, je vous ai dit que c'était un instrument à cordes frottées. Donc pour frotter, je vais me servir de ceci. Alors ça s'appelle un archet. C'est une baguette en bois sur laquelle est fixé quelque chose qui ressemble à un ruban. Mais si je défais ma vis, voilà, là vous voyez que c'est pas un ruban. En fait, c'est des crins de la queue d'un cheval. Voilà. On coupe un bout de la queue du cheval, ça lui fait pas plus mal que nous quand on se coupe les cheveux. Donc, voilà. Et après, ils sont fixés sur une baguette avec une vis. Attendez, je vais prendre un autre, ça va aller plus vite. Voilà. Et donc, voilà, sur des crins, je vais frotter un produit qui s'appelle de la colophane. Ah, zut. Bon, voilà, c'est pas grave. Ça, c'est les aléas du direct. Donc, voilà, je vais frotter ce produit sur les crins. Et maintenant, je peux donc frotter les cordes qui vont se mettre à vibrer. Tout l'instrument se met à vibrer. Ça, c'est vraiment très impressionnant. À chaque fois que j'ai des enfants en découverte, ils réagissent très fortement à ça parce que, comme l'instrument est vraiment au creux de moi, et toute cette grande caisse de résonance se met à vibrer, c'est très très physique. Ça fait des guilis, voilà. Il y a beaucoup d'enfants qui se mettent à rigoler parce que ça fait des guilis dans le ventre. Alors, en frottant mon archet sur les cordes, ils se mettent à vibrer et c'est ça qui fait le son. Alors, tout à l'heure j'ai joué en pitch, j'ai joué la chanson, je pense que vous avez tous reconnu. Donc, je vais vous la jouer de différentes manières.
je peux jouer frère Jacques? Je peux le jouer plus aigu. Ou je peux le jouer plus aigu. Voilà. Ou alors je peux jouer encore plus aigu. Mais là, ça ressemble déjà plus à un violon. Alors, en fait, le violoncelle est un instrument avec une très très grande voix qui va vraiment du très grave au très très aigu. Alors, je m'excuse pour la qualité de l'enregistrement, parce que mon téléphone est vraiment très limité. Mais oui, on va vous envoyer des liens pour que vous entendez comment c'est beau. Voilà. Alors, le violoncelle est un instrument très ancien. Il y a des instruments qui ont vraiment tout à fait les mêmes caractéristiques qu'on trouve du XVIe siècle, fin du XVIe siècle. Voilà. C'est un instrument qui est fait tout en bois, à l'exception, bien sûr, des cordes et de la pique. C'est un instrument qui est composé d'environ 80 pièces. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un instrument qui se bonifie avec le temps. C'est-à-dire c'est un instrument qui ne perd pas de sa valeur, qui ne s'abîme pas, mais s'il est correctement entretenu, et si on a un bon luthier, c'est-à-dire le luthier, c'est le monsieur ou la dame qui s'occupe, qui fabrique, restaure et entretient les instruments à cordes. Et donc si on a la chance d'avoir un bon luthier, et un violoncelle peut se bonifier pendant, par exemple, celui-ci que vous voyez là, il a presque 250 ans. Et il marche très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Je regarde un peu parce que je me suis fait des petites notes. Donc oui, alors l'utilisation du violoncelle. Donc le violoncelle est un instrument avec une très très grande voix. Alors, c'est un violoncelle c'est un instrument qui se suffit à lui seul. D'ailleurs, il y a des musiques très très célèbres pour violoncelle seul. Pardon. Voilà. Par exemple, il y a cette musique-là que vous connaissez peut-être. Je ne vais pas vous jouer tout le prélude. Il s'agit du prélude de la première suite de Jean-Sébastien Bach. Donc ça, c'est une musique pour violoncelle tout seul. Le violoncelle peut s'utiliser bien sûr aussi en musique de chambre, c'est-à-dire en petits groupes, avec d'autres instruments, avec du piano ou avec une flûte. Voilà. Et bien sûr, le violoncelle est un élément essentiel de l'orchestre. Alors, il faut savoir qu'au Conservatoire de Mantes, la pratique collective en orchestre est très très importante et vraiment au centre du projet pédagogique. Et dès que possible, et en général c'est la troisième année, mais pour certains c'est déjà la deuxième, on intègre les enfants qui commencent le violoncelle à l'orchestre. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le violoncelle peut s'utiliser dans plein de styles différents. Alors évidemment, il y a la musique baroque, la musique classique, là où on le connaît peut-être le plus, la musique romantique, mais il y a du violoncelle jazz, il y a du violoncelle tango, là aussi je vous renvoie au lien qu'on va vous faire parvenir. Je regarde mes feuilles, ah oui, j'oublie quelque chose de très 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 important.
Alors ce violoncelle-là, voilà, moi je suis grande, et c'est un violoncelle de taille adulte. Mais évidemment, pour les enfants, il y a des petits instruments. Donc il y a des petits instruments. À l'âge de 6-7 ans, il n'y a aucun problème pour trouver un instrument adapté à la taille. Et puis après, il y a, voilà, en gros, tous les 2-3 ans, on change. Avec la croissance de l'enfant, l'instrument pousse avec, et comme ça, l'enfant ne s'aperçoit de rien. Il faut savoir qu'à Mantes, on a la chance d'avoir un parc locatif très important. C'est-à-dire il y a des instruments en location, alors pour les débutants à coup sûr, c'est-à-dire tous les débutants, on leur propose un instrument à un tarif très très avantageux, je ne me rappelle pas exactement, mais je crois que c'est en dessous de 50 € pour l'année, donc c'est vraiment pas cher. Et donc comme ça, chaque enfant qui débute le violoncelle peut en louer un pour déjà voir si vraiment ça convient ou pas. Alors ce qu'il faut que je vous dise aussi, mais ça c'est valable pour tous les instruments, pas seulement le violoncelle, c'est que le cursus pour un enfant qui commence l'instrument à l'ENM est composé de différents cours, c'est-à-dire il y a un cours où ils seront collectifs ensemble avec d'autres enfants qui font d'autres instruments, où ils ont un cours de chant choral et de formation musicale. C'est-à-dire, ça c'est accolé, ça dure 1h30 je crois, et donc en formation musicale, ils apprennent à lire les notes, les rythmes, ils chantent, et à côté de ça, ils ont aussi un cours individuel d'une demi-heure avec le professeur. Voilà, donc ça c'est du face à face, et avec ça, il faut savoir qu'il faut s'entraîner à la maison. Ça, pareil, c'est valable pour absolument tous les instruments. Il faut arriver à s'entraîner régulièrement à la maison. Alors au début, c'est 15 minutes, mais voilà, c'est un instrument difficile, le violoncelle. Mais vraiment, ça, c'est pour tous les instruments. Celui qui vous dit que son instrument est facile, je n'y crois pas. Bon, alors, je m'excuse encore une fois pour la mauvaise qualité des enregistrements. Je vous invite à écouter les liens que, ensemble avec ma collègue Sophie Gorostitsa, qui est l'autre professeure de violoncelle, on va vous faire parvenir via Céline Babinet, pour que vous ayez des idées d'écoute, si le violoncelle vous intéresse. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà. À m'écrire un petit mail, j'y répondrai rapidement, et puis après, si vous voulez avoir un contact en direct, on peut se donner un rendez-vous par FaceTime, ou voilà. Voilà, je crois que pour l'instant, je vous ai tout dit, même si je pourrais continuer pendant des heures, mais en espérant de vous avoir fait un peu découvrir le violoncelle, et au plaisir de vous rencontrer. Au revoir.